Les femmes continuaient de se livrer à lui, captivées par un charme hypnotique qu'aucun sort ne pouvait dissiper. Mais avec chaque union, le village se vidait peu à peu de sa lumière. Les champs perdirent leur fertilité, les animaux tombèrent malades, et les enfants naissaient faibles, porteurs d'un mal indicible. Tiemoko convoqua tous les anciens autour du baobab sacré. Il expliqua que pour briser la malédiction, il faudrait retrouver l'âme de Kamat, dispersée dans cet fragment lié aux femmes qui l'avaient touchée. Mais la quête serait périlleuse. Chaque femme possédait une part de ce démon en elle, et les libérer risquait de réveiller des forces obscures, anciennes et puissantes. Parmi les villageois, un jeune guerrier nommé Moussa, frère de Nanyuma, se proposa pour affronter cette épreuve. Courageux et animé par l'amour fraternel, il s'arma de son couteau rituel et des paroles sacrées apprises dans l'ombre des anciens. Sa première visite fut chez Awa, désormais mère d'un enfant sans yeux, au regard vide et troublant. En approchant, Moussa sentit une présence glaciale l'envahir, comme si une ombre le suivait à chaque pas. Awa, entre deux sanglots, murmura « Il dort dans mon ventre. Il attend la nuit. » Moussa, tenant fermement son talisman, entonna des incantations anciennes pour exorciser l'esprit parasite. Mais l'enfant poussa un cri qui fit trembler la terre, et une lumière noire s'échappa du corps d'Awa, disparaissant dans le vent nocturne. Le guerrier comprit alors que la malédiction s'étendait bien au-delà de Dandila. Kamat n'était plus un homme, mais un esprit ancestral, libéré d'un piège millénaire. Le point culminant arriva le soir de la cérémonie du Ngoma Kanu, la danse sacrée censée purifier les âmes. Le village entier se réunit autour du grand feu. Les tambours battaient à un rythme frénétique, résonnant dans chaque cœur. Moussa, guidé par les chants des anciens, affronta Kamat dans un duel mystique. Le combat ne fut pas seulement physique, mais spirituel. Les forces invisibles s'entrechoquaient, les esprits anciens hurlant leur colère. Kamat révéla sa véritable nature. Il était l'incarnation d'un ancien djinn séducteur, enfermé depuis des siècles par les ancêtres dans une statue cachée au fond du marigot. Mais l'homme, en brisant la statue, avait libéré la malédiction.